Chris Esquer, à peine quelques secondes, qui ne pourront, je le sais bien, jamais être révélatrices de votre travail. Est-ce que c'est pour cette raison notamment que vous n'aimez guère l'exercice de la promotion ? De la promo, comme disons dans notre jargon. J'aime bien être à la radio avec des gens et tout, mais en revanche, c'est vrai que j'aime pas essayer d'inciter les gens à acheter quelque chose, parce que je trouve qu'on est dans une société d'hyperconsommation, où c'est ça, et j'aime pas du tout l'idée de pousser les gens parce que en fait on parle souvent de produits, les produits culturels au sens large, mais dans toutes les émissions, dans tous les médias, on parle de ça parce que c'est il y a des choses passionnantes. Mais si on cumule tous ces produits, une fois je me suis amusé à faire le calcul, ça revenait à 80 000 € par an. Si on suivait tous les conseils qui étaient donnés sur une antenne, sur une antenne typique et donc c'est pas possible. Donc je veux jamais avoir l'air de pousser à la roue en disant oui. Faut venir me voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs même c'est un sujet de préoccupation, le prix des places, même l'idée que des choses soient payantes. Je suis en train j'y pense souvent en fait. Je crois que je vais finir par faire des spectacles. Alors on m'a dit non, faut pas faire des spectacles gratuits puisque ça dévalorise, personne ne vient. Mais je cherche encore une solution idéale. Où non, il faut se promener en forêt, il faut faire des choses où il n'y a pas... Et cette solution que certains ont fait avec le chapeau, alors on fait ça en début de carrière, mais finalement, de faire passer un récipient dans lequel on met l'argent qu'on veut, c'est-à-dire que à la fois par rapport à ses moyens et par rapport à la qualité du spectacle qu'on vient de voir, ça pourrait être une solution ? Peut-être. Et les gens donnent pas forcément peu d'ailleurs dans ces cas-là. Hein. Oui, c'est vrai que c'est peut-être... Mais c'est vrai que c'est donner en fait, ce qui vous embête, c'est de donner une valeur marchande à un spectacle, à de l'art. Oui, c'est ça. C'est le côté, je sais pas, c'est le fait qu'il faille payer comme ça. Je sais pas, ça. Et puis il y a souvent un double discours, c'est-à-dire que des gens vont faire leur promo, mais derrière ils espèrent secrètement s'acheter quelque chose avec de l'argent. Enfin, donc je sais pas, ça parasite un petit peu quoi. Voilà. Je fais votre promo, moi, si vous voulez. Comme ça, on va être à l'aise. Et puis parlons aussi n'hésitez pas à réduire mon temps de parole pour parler d'autres choses. Mais on va y venir, on va parler de culture, mais avec vous. J'aime pas non plus me mettre trop en avant. Votre temps de parole, mais vous inquiétez pas. Je vous fais votre promo. Vous serez notamment à Liévin le 29 septembre, le 8 et 9 octobre à Aix-en-Provence ou encore le 20 octobre à la Tranche-sur-Mer. Ouais. Toutes les dates sont à retrouver sur Internet et évidemment vous les retrouverez sur le site Internet d'Europe 1. Ce spectacle, comme le premier d'ailleurs, est plus proche, j'ai tendance à dire, de la pièce de théâtre que du one-man show. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions pour jouer dans des pièces dites plus classiques ? Ou est-ce que ça vous plairait comme exercice d'ailleurs ? Non, j'ai pas eu trop de propositions. Alors que classique, de théâtre classique. Oui, par exemple. Non, j'ai jamais eu de proposition parce que je pense que déjà je dis régulièrement que je joue comme un cochon. Ça donne pas forcément le comédien qui se valorise. Je pense que ça encourage pas les gens à faire appel à moi. Non, c'est que j'explique souvent que je sais pas, je sais pas, c'est plus que de la promo, c'est de l'anti-promo. C'est que je sais pas, je suis pas un vrai comédien au sens où je sais pas composer une galerie de personnages. Oui, mais si on la compose pour vous et que vous êtes un des personnages. Ouais, mais le jouer quelque chose qu'on n'est pas, quoi. Ça, j'ai l'impression que c'est des techniques, un savoir-faire que j'ai pas. Moi, je peux faire qu'une dérivée de moi-même, mais c'est déjà bien, mais c'est pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a peu de rôles que j'arriverai à apporter. Donc vous êtes vraiment odieux comme votre personnage dans Importantissime, c'est ça, on en revient. Est-ce que c'est vrai que vous avez débuté en réalisant un reportage radio sur la consommation des œufs durs dans les cafés parisiens, reportage que vous avez envoyé à toutes les radios ? Oui, c'est vrai. J'ai été allé traîner dans des bars et puis j'interrogeais les gens sur, avec un pince sans rire, mi-sérieux, mi-pas sérieux, sur les œufs durs, pour qu'on en voyait moins sur les comptoirs. Vous savez, cette bonne habitude qui disparaît un peu pour des questions sanitaires, ce qui est complètement con, vu que les œufs durs se gardent très bien. Et donc j'en avais fait plusieurs petites séquences avec les témoignages des gens et j'avais envoyé ça à toutes les radios sur des CD et ça a démarré comme ça. C'est-à-dire quelqu'un d'une radio qui vous a écouté, et puis ça s'est enchaîné, mais ouais. Et vous êtes là aujourd'hui avec nous sur Europe 1. Vous voyez comme quoi ça mène à tous les œufs durs. Et c'est pour ça que et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours j'aime beaucoup la radio parce que ça a été mon premier puis moi j'écoute beaucoup la radio et puis c'est un média que j'aime beaucoup.
parce on peut arriver un peu crasseux. Bon, maintenant, on est filmé. Oui, je suis désolée. Il y a beaucoup de remarques sur votre look. Oui, la radio filmée, c'est quelque chose où, on s'y habitue, mais au début, j'ai trouvé ça très, très con. En fait, je me dis, non, le plaisir de la radio, c'est la voix. C'est ce qu'il y a, ce qu'on donne à entendre. Alors, je sais bien que maintenant, il y a les reprises. Bon, voilà. Mais